Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va parler contes, on va en parler et lire 3 contes avec Martine Mangeon de Histoire de mots que j'ai eu le bonheur et le plaisir d'interviewer il y a quelques semaines déjà. Elle nous avait promis de revenir à mon micro pour conter ce qu'elle fait aujourd'hui, mais en fait on va avoir 3 histoires à mon micro. Bonjour Martine. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci de nous accueillir surtout. C'est un plaisir partagé. Alors, comme je le disais à mes auditeurs, nos auditeurs de Radio Rivage, 3 contes aujourd'hui. On va commencer par Marie-Hélène, que vous allez nous présenter, Martine Mangeon, ainsi que l'histoire. Allez-y, c'est à vous. Marie-Hélène, c'est une conteuse que nous avons accueillie il y a peu dans l'association. C'est un vrai bonheur. C'est quelqu'un qui vient avec sa gentillesse, son envie de conter et toute une culture qui entre nous n'est pas bretonne, mais qui est berrichonne. Et là aussi, c'est un terrain de découverte extraordinaire. Donc, elle nous emmène dans son territoire à elle et voilà. Donc, quand elle compte avec beaucoup de vie, beaucoup de joie et parfois aussi d'inquiétant. Voilà. Je lui passe la parole. On va pouvoir la saluer. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Daniel. Enchantée et heureuse de vous entendre à mon micro de Radio Rivage. Alors le titre de votre conte? Le titre de mon conte s'intitule « Sorcière, je te doute ». Un petit peu spécial, mais en mairie, on peut parler comme ça. C'est à vous Marie-Hélène. C'est un conte qu'on doit à Corinne Duchesne, qui est une conteuse originaire du pays de George Sand. D'accord, merci de la citer. Allez-y. Il y a eu une époque où les habitants de Sainte-Sévère redoutaient à passer devant une maison au pied du bourg. Les paysans, quand ils emmenaient leur bétail à la foire, faisaient un geste de garde en passant devant. Et les femmes, quand elles croisaient son occupante, elles se détournaient et murmuraient entre leurs dents serrées « Sorcière, fille de druidesse ». La vieille femme qui habitait là, elle s'appelait Amélie. Et en ce temps-là, dans nos campagnes, il faisait pas bon être différent. Et Amélie, elle était bossue et boiteuse. Et il s'était dit que si elle était née comme ça, c'est sûrement que sa mère avait forniqué avec le malin. Alors, on l'accusait de tous les maux, faire crever les poules, vider le pis des vaches, tarir les sources, et bien d'autres choses. Mais Amélie, elle laissait causer. La sorcellerie est fille de médisance. Sa petite maison, elle la détenait de son père. Oh, un homme mort trop tôt. Il était chuté d'un toit qu'il était en train de réparer. Elle avait à peine 2 ans, la gamine. Alors, sa mère a eu beaucoup de mal à l'élever. Le seul argent qui rentrait à la maison, c'était celui qu'elle gagnait en tant que ratière taupière. Elle avait le don, sa mère. Et les gens venaient de toute la région pour nettoyer les greniers et les jardins. Mais ceux qui faisaient appel à elle, ils étaient à peine plus argentés qu'elle. Amélie, elle n'a pas toujours mangé à sa faim. La sorcellerie est fille de misère. À l'école primaire, les gamins lui en ont fait voir de toutes les couleurs à cause de ses infirmités. Il n'y a pas plus cruel que des gamins. Alors, elle n'est même pas allée jusqu'au certificat d'études. Et puis, à l'âge de jeune fille, quel garçon aurait eu l'idée de l'inviter à danser, elle qui était bossue et boiteuse? Amélie, elle mettait bien un ruban bleu à sa coiffe, bleu comme ses yeux, et puis elle arrangeait sa robe la moins défraîchie pour sortir le dimanche avec sa mère. Mais ils riaient tous sur son passage. Amélie ne disait rien. Elle ruminait sa rancœur, elle n'attendait plus rien. La sorcellerie est fille de méchanceté.
Quand elle a eu 18 ans, sa mère, sachant plus trop que faire d'elle, elle l'a louée dans une grande ferme près de Bourges. Là, elle y a retrouvé sa grand-mère. Sa grand-mère, elle plumait des volailles à longueur de journée. La petite a fait comme elle, et puis elle envoyait ses sous à sa mère toutes les semaines. C'était quelqu'un, sa grand-mère, comme on dit. Elle était crainte dans tout le canton. Elle avait le don. Et c'est cette femme-là, sa grand-mère, qui a initié Amélie. Elle a été initiée comme on fait dans les familles où on passe le don. La grand-mère lui a montré ses manigances tous les soirs après le travail. Elle lui a montré les arbres utiles, l'ortruge, le hou, les chaussy, et puis aussi les simples, la fausse sauterelle, la ciguë, le chimou. 5 ans plus tard, la maman d'Amélie est décédée d'une mauvaise toux un hiver. Alors Amélie, elle est revenue dans sa petite maison au pied du bourg de Sainte-Sévère. Oh, les choses n'avaient pas changé. On la fuyait encore plus. La sorcellerie est fille de solitude. Mais quand même, elle avait appris des choses avec sa grand-mère, alors elle a eu envie d'exercer. Et puis ça s'est su. Alors, à la nuit tombée, au crépuscule, on se faisait pas voir. Puis quand on avait besoin de quelque chose, on grattait à sa porte. Et Amélie, elle ouvrait. Un jour, c'était une jeune fille désespérée d'avoir perdu sa virginité. Alors l'Amélie, elle se mettait à l'ouvrage. Kyrios clémentissime qui Abraham servo tuo, dedistus corem saram. Et puis, elle prenait 8 gouttes de lait de feuille d'asperge. Elle mélangeait un quart d'once minérale infusée dans du jus de prune verte, un blanc d'œuf frais mélangé avec un petit peu de farine d'avoine et 20 gouttes d'eau d'espargoutte. Elle mettait ça dans un petit flacon et elle disait à la jeune femme: tu vas mettre ça sur la partie endommagée, ma petite, et ça pendant 7 jours. Et je te garantis que le prochain amoureux qui te fera visite, il y verra que du feu. Et la petite, elle prenait le baume qu'elle mettait dans son corsage, puis elle laissait une pièce sur la table de l'Amélie. Et puis le lendemain, c'était un mari cocu qui venait la voir, un cornard, comme on dit en Berry. Eh bien, Amélie, elle émiettait une verge de loup bien sèche, elle y mettait les poils de ses yeux, les poils de sa barbe, elle faisait calciner le tout, et la femme infidèle, il fallait qu'elle avale ce breuvage sans s'en rendre compte. Et le mari, eh ben, il laissait 2 poules grasses sur la table de l'Amélie. Et puis, elle savait faire bien d'autres choses. Des fois, on venait la voir parce que cette grand-mère à héritage, qu'on finissait pas de mourir, ben, on allait voir l'Amélie. Et puis ce voisin-là qui s'engraissait de façon scandaleuse avec son bétail, on allait voir l'Amélie. Et l'Amélie, elle disait au bétail: je veux pas que tu profites. Ou le blé, le voisin, c'est pareil, son blé poussait trop bien. Alors l'Amélie, elle disait au blé: je veux pas que tu pousses. Le mal, elle le faisait pas en son nom, elle le faisait sur commande. Mais elle faisait ce qu'il fallait. Et les pièces, elles s'amoncelaient sur la table de l'Amélie. Mais elle en avait que faire de l'argent, l'Amélie. La sorcellerie est fille de vengeance. Une nuit, alors qu'elle entendait ses poules caqueter là-bas dans le poulailler au fond du jardin, elle est sortie dans sa chemise de nuit blanche pour aller voir quelle était la vermine qui était en train de les perturber. Quand elle a croisé le Justin Berton, il sortait complètement aviné de la taverne. Mon Dieu, quand il a vu ce spectre blanc, il a échappé le vélo, il est parti en titubant. Ça allait jaser dans Sainte-Sévère. Ah ben oui, le Justin, il avait vu l'Amélie à minuit. Oui, elle allait au sabbat sûrement. Pauvre Anne. Elle s'y serait bien vue à son âge, juchée sur un balai pour aller embrasser les fesses du grand bouc. Mais non, la sorcellerie est fille de savoir. Pourtant peu bavarde, un jour, Amélie a dit à son voisin: oh, tu sais, moi, j'ai eu besoin de personne pour vivre, j'aurais besoin de personne pour m'enterrer. Eh bien, ce jour-là, il est venu, pour elle comme pour les chrétiens. Et le croque-mort est arrivé. Il a déposé la charrette
à l'angle du pont Tracas. Et puis, on a pris le cercueil de l'Amélie, on l'a mis dedans. Oh, il y avait personne derrière, hein. Ils étaient tous derrière leur rideau, à se signer sur son passage pour se protéger du mal. Cheval, il est passé devant l'église, le curé n'avait pas voulu, hein. Et puis, il est allé au cimetière de Sainte-Sévère. On l'a mise dans la fosse commune, comme sa mère, sans un mot, sans une prière, sans une croix, sans un morceau de buis, sans même un nom pour se rappeler. Mais se rappeler de qui? D'une vieille infirme qui avait perdu son âme? Qui aurait pu imaginer que l'Amélie, en son jeune temps, elle avait pleuré toutes les nuits, elle qui avait jamais connu l'insouciance de l'enfance, les jeux dans la cour d'école, la bonne copine à qui on confie ses secrets de jeune fille? Qui aurait pu imaginer qu'elle aurait rêvé de sentir les bras protecteurs d'un homme autour de ses épaules? Qui aurait pu croire que son vœu le plus cher aurait été d'avoir un enfant rien qu'à elle, qu'elle aurait pu bercer contre son sein? Non, 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 non. Amélie, c'était une vieille carne. L'histoire raconte qu'il y a longtemps, une de ses aïeules, une magicienne, de par le pacte qu'elle a conclu avec le malin, a engagé sa descendance pendant 7 générations. 7. Amélie était la dernière. C'est comme ça qu'elle a disparu. La sorcière de Sainte-Sévère. Sorcière, fille des hommes. Merci, Marie-Hélène. La sorcière est partie. Le temps de silence est nécessaire. Ah bah oui, ça c'est un silence qu'on n'avait pas prévu et vous savez qu'à la radio ça compte double. C'est un voyage extraordinaire. On passe à la conteuse suivante. Avec joie. Merci pour nos auditeurs, Marie-Hélène. Alors la conteuse suivante, qui est-elle? Martine, c'est moi. Martine. Alors Martine, une histoire de sorcière? Non, une histoire de la mer. Ah, une histoire de la mer. Bon, eh bien, alors Oui. on passe à la mer avec vous, Martine. Et quel est le titre de votre conte? Alors, c'est une histoire qui est tirée de l'œuvre de Maurice Carême. Et le titre, c'est La vague et le goéland. Alors, chers auditeurs, avec Martine, conteuse, la vague et le goéland. C'est à vous, Martine. Lorsqu'elle remontait du fond des océans, elle se sentait bien, elle se sentait belle, forte. Elle roulait, elle passait à travers les épaves qui étaient au fond, au plus profond des mers. Elle se préparait à arriver là, à la surface. Elle était vague et elle en était fière. Elle était non pas comme ses sœurs qui venaient mourir là sur le bord des plages contre les falaises, non. Elle n'avait pas envie d'en arriver là, non. Elle avait envie de vivre. Aussi, lorsqu'elle apparaissait toute parée d'écume comme une dentelle blanche, elle s'éclaboussait, elle riait et elle regardait vers le ciel. Et un jour, en haut de la falaise, elle l'a vu. Il était beau, avec son œil noir qui la fixait et son plumage qui brillait au soleil. Oh, qu'il était beau, fort, majestueux. Elle est revenue plusieurs jours. Elle n'avait nulle envie de s'étaler là, sur la grève. « Bonjour », lui a-t-il dit. Elle a répondu « Bonjour, tu es bien jolie. Ah, et toi, tu as l'air très fort. Il a dodeliné de la tête, il a secoué ses plumes, et elle a rajouté un rang d'écume. Et tous les jours, ils se sont donné le même rendez-vous. Et tous les jours, ils se sont racontés un peu plus. Dis-moi comment c'est là-haut quand tu voles.
Est-ce que tu vois tous les détails de cette terre? Dis-moi. Et dis-moi si l'océan est vraiment grand. Et lui, il répondait avec ce qu'il voyait. L'étendue des mers, l'étendue du ciel, l'étendue de la terre. Il essayait de lui expliquer que tout ça avait des couleurs différentes, mais elle ne connaissait que les couleurs de ce lieu où elle habitait. Et puis un jour, lui lui a posé des questions. C'était son tour. Dis-moi, comment c'est là en dessous? Hein? Tu vas loin comme c'est comme ça? Allez, raconte-moi. Elle a pris tout son temps. Tu vois, il faut que je roule longtemps, que je descende au plus profond et que je vois toutes les vagues qui, elles, sont dans le sens contraire. Oh, c'est drôle. Moi, j'ai pas envie de rester là, au bord, non. J'ai envie d'aller voir, loin, à l'intérieur de cette mer que j'aime. Le temps a passé, ils se sont retrouvés encore et encore. Ils ont continué à échanger. Et un jour, elle est passée dans une épave, elle a trouvé un anneau, elle l'a pris avec elle, et lorsqu'elle l'a vu, son bel oiseau, elle le lui a tendu. Oh, lui, il était tout drôle, tout chose. Il l'a passé autour de sa patte et il a sorti de dessous son aile une fleur rouge, un coquelicot. Le rouge, elle n'avait jamais vu. Elle ne savait pas ce que c'était. Ah, que c'est beau! Approche-toi. Je vais mettre cette fleur là, dans l'écume. Je peux te dire que ça fait vraiment très beau. Oh, elle a fait sa coquette un peu et puis, et si on se mariait? Ah ça, il n'y avait peut-être pensé, mais il ne l'avait jamais exprimé. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée, oui. Il faudrait que je demande à la reine des océans son autorisation, parce que tu comprends, une vague et un goéland, c'est quand même pas courant. Ah oui. Et moi, il faudrait que je demande à notre roi, le roi des oiseaux. Eh bien, allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Écoute, je vais aussi vite que je peux. Je pense que toi, tu auras plus rapidement que moi la réponse, mais je vais aller voir. Faut que tu saches que le roi des oiseaux, il vit tout en haut d'un iceberg et le voyage sera rude. Mais je t'attendrai, tu sais. Bien. Elle a fait une dernière roulade, juste pour que le coquelicot soit au milieu de la frange de dentelle qu'elle avait sur elle. Lui, il a pris son envol. Ah, oh elle, ça a été vite, très vite. Elle est descendue au fond de l'océan. Elle a parcouru tous les rochers, les a contournés. Elle est devant le palais. Oh, un palais tout transparent. Un palais où les poissons d'argent et de 1000 couleurs tournaient autour de la reine. Une grosse baleine. Bonjour ma reine. Bonjour Vaguelette. Bah dis donc, c'est joli ce que tu as dans les cheveux. Oh oui, c'est un cadeau de mon fiancé. De ton fiancé? Oh oui, c'est un goéland. Et tu voudrais te marier? Bah oui, pourquoi pas? Nous nous aimons? Oh ben écoute, tu dis ça avec tant de vérité que je ne peux que te l'accorder. Allez, remonte, va aller dire que je suis d'accord. Et la vague a tourné sur elle-même et elle est remontée à la surface. Lui, il volait. Oh, il volait de son vol puissant. Il regardait vers la terre et il sentait le changement d'air.
Il sentait le froid qui arrivait, le froid qui le gagnait. Il est arrivé là, au milieu de la neige et de la glace. Il a regardé les icebergs et il a vu celui qui était le château, froid, noir. Il s'est posé là, juste devant l'entrée. 2 oiseaux gardiens. « Qu'est-ce que tu viens faire là ? Je veux voir le roi. » Eh ben pourquoi ? Ça ne vous regarde pas. Je veux voir le roi. Ben rentre, tu verras bien. Et le goéland est rentré dans ce château froid, froid. Et sur un trône tout en haut, il l'a vu. Un pingouin qui l'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je viens vous demander l'autorisation de me marier. »« De te marier ? Et quel est l'heureux élu ? » ?»« C'est une vague, sire, une jolie vague. Tu veux épouser de l'eau ? » ?»« Oui, nous nous aimons. »« Non, mais c'est une plaisanterie. »« Non, non, sire. »« Ah, et qu'est-ce que tu as là à la patte ? C'est l'anneau ? Donne-le-moi. » Et le goéland a retiré l'anneau et le lui a tendu. Je le garde. Maintenant, si tu veux aller l'épouser, vas-y, vas-y. Mais sache que tu arriveras gelé, et que de votre amour, vous pourrez peu profiter. Allez, va donc. Et le goéland, en reculant et en saluant, est sorti de cet immonde château et il a repris son vol. Oh, il sentait déjà que ses pattes et ses plumes refroidissaient et il volait de toute la force qu'il pouvait avoir. Il a volé tant et tant qu'il a aperçu là l'eau comme un miroir. Il est descendu au plus près de la falaise. Elle était là, elle l'attendait. Et lui, il était froid. Alors, dans un dernier effort, il est allé jusqu'en bas. Elle a vu et elle a compris. Elle s'est déroulée, pour qu'il vienne se mettre au creux de son écume, au creux de ses dentelles. Puis elle l'a entouré et elle l'a entraîné au fond de l'océan, tout au fond, où ils sont devenus à jamais amants. Merci Martine. Merci de... Merci beaucoup. Oui, on est pris par l'ambiance, les contes qui installent une atmosphère particulière au micro de Radio Rivage. Merci beaucoup, Martine. Merci. Merci de l'accueil, c'est vraiment très gentil. Alors maintenant, je vais vous présenter Marty. Marty, c'est une conteuse qui raconte depuis 20 ans. Et c'est une conteuse qui est dans la joie du partage aussi, pas comme nous toutes, mais elle peut-être à d'autres moments avec des publics de tous les âges, des enfants, les adultes. Et puis, elle a une spécificité, c'est que tout de suite, quand elle trouve son histoire, elle a envie de la partager. Ça, c'est quelque chose. Et donc, son répertoire, ça vient de formes très diverses. Alors, comme nous, bien évidemment, les livres, mais aussi les histoires drôles et aussi les chansons. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a un accent extraordinaire, ce qui donne à son histoire une autre force également. Et bien, je vais vous laisser voyager avec elle. Je vous dis à tout bientôt. Avec plaisir, merci pour cette jolie présentation. C'est à vous, Marty, le titre du conte. Alors, je n'ai pas l'accent qu'elle pourrait avoir, c'est Step It Out Mary. C'est à vous. Mary. Step It Out Mary. Je vais vous emmener en Irlande. En Irlande. Et en Irlande,
il y a un village qui s'appelle Kilgore. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Il y a une fille qui s'appelait Mary. Elle habitait dans un petit village en Irlande qui s'appelle Kilgore. Elle habitait avec son père. Et elle était belle, belle comme tout. Elle avait les yeux qui brillaient comme des diamants, des cheveux longs, blondes et bouclés. Et elle adorait danser. Elle était une très bonne danseuse. Ce qu'elle aimait plus, c'était d'aller le samedi soir danser avec son amoureux qui était soldat. Tout allait bien pour Mary jusqu'au jour où un homme sur un grand cheval blanc était apparu sur le chemin. Il est venu à sa maison. Il est descendu de son cheval et il a parlé avec son père. Il lui a offert de l'or, de l'argent pour se marier avec Mary. Et le père a accepté. Et il est tourné vers sa fille et il a dit, Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Danse, Mary, danse. Montre-nous tes pas de danse et montre-lui tes jambes. Et elle a dansé, puisque c'était son père qui a demandé. Mais quand le Seigneur est parti, elle a supplié son père. Elle a dit, Papa, je veux pas me marier avec lui. Je veux me marier avec mon soldat. Mais le père a dit, tu vas faire ce que j'ai dit, ma fille. Les jours passés, le Seigneur était venu plusieurs fois. Et à chaque fois, le père disait, Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Et Mary, à chaque fois, elle a dansé, puisque c'était son père qui lui a demandé. Le jour de mariage a été fixé et la nuit avant, c'était une nuit sans lune. Et Mary avoir l'air d'avoir accepté les souhaits de son père. Elle a dit à son père, je vais juste prendre l'air pour quelques minutes. Et elle est sortie. Mais elle n'est jamais revenue. Le père a cherché toute la nuit. Et le jour après, avec tous les voisins, on a cherché. On lui a trouvé. Elle flottait dans la rivière, main dans la main avec son amoureux, le soldat. Ensemble pour toujours. Et si jamais vous allez en Irlande et vous passez par le village de Kilgore, regardez autour et vous allez peut-être voir sur une colline une vieille maison abandonnée. Et si vous êtes très courageux, passez par là autour de minuit sur une nuit sans lune. Et vous allez sûrement entendre Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman.
Et voici mon histoire. Merci, comme c'est joli avec cet accent et ça nous fait voyager. Merci beaucoup, Marty. Merci à toutes les trois, Marie-Hélène, Marty et Martine, pour ces 3 contes pour nos auditeurs de Radio Rivage. Une première à notre micro, 3 contes. Vous nous aviez promis ce cadeau, Martine, il y a quelques semaines. Ben oui. Donc c'est formidable, c'est une première. Ça nous a fait à la fois voyager dans le temps, et aussi à travers les océans, à travers les pays, on peut dire aussi imaginaires. Merci vraiment pour nos auditeurs de Radio Rivage. C'était très très agréable. Voilà, ça nous fait rêver. Et puis c'est une pause extraordinaire que d'écouter un conte. Oui. Hein, merci de l'accueil aussi. C'est merveilleux, c'est une jolie récréation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci à toutes les 3. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage, pour une nouvelle émission de Raconte-moi un conte. Merci encore. À très vite, Martine et toutes les 3. Merci encore. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.